Bienvenue sur ma chaîne, Brevet Facile. Notre premier chapitre est sur la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918. Voilà la première leçon sur 4. Regardez comment était la vie dans les tranchées. Et les gueules cassées. Voilà les chars. Et une mitrailleuse. Et les masques pour se protéger des bombes à gaz. Dans cette vidéo, on va apprendre 1. La Première Guerre mondiale en quelques points. 2. Quelles ont été les principales causes de la Première Guerre mondiale? 3. Quelles sont les différentes phases de la Première Guerre mondiale? 4. Quels ont été les événements majeurs de la Première Guerre mondiale? 5. Quelles ont été les conséquences de la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale en quelques points. La Première Guerre mondiale, également connue sous le nom de Grande Guerre, était un conflit mondial qui a éclaté en 1914 et s'est terminé en 1918. Ce conflit majeur, qui a changé le cours de l'histoire, a eu des conséquences profondes dans le monde entier et a marqué le début d'une ère nouvelle. Voici quelques points clés pour mieux comprendre cet événement historique. 1. Les causes de la guerre. La tension entre les puissances européennes était déjà palpable avant 1914. Les rivalités impériales, les alliances militaires complexes et les nationalismes croissants ont alimenté le conflit. 2. Les pays et alliances. La guerre a opposé principalement deux blocs. La Triple Entente, France, Russie, Royaume-Uni, et la Triple Alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, l'Italie. D'autres puissances se sont également impliquées au fil du temps. 3. Les batailles majeures. La guerre a été marquée par des batailles terrestres sanglantes, telles que la bataille de la Somme, la bataille de Verdun et la bataille de Passchendaele. Ces affrontements ont fait des millions de victimes des deux côtés. 4. L'utilisation de nouvelles technologies. La Première Guerre mondiale a été le théâtre de l'utilisation massive de nouvelles technologies militaires comme les avions, les tanks et les armes chimiques. Ces innovations ont transformé la nature même de la guerre. 5. Les souffrances des soldats. Les conditions dans les tranchées étaient déplorables, avec des soldats vivant constamment dans la boue et sous les tirs ennemis. Les maladies, les privations alimentaires et les traumatismes psychologiques étaient monnaie courante. 6. Les conséquences humaines. La Première Guerre mondiale a causé la mort de millions de personnes, militaires et civils. De nombreux blessés ont été défigurés ou handicapés, créant des séquelles durables chez les survivants et leurs familles. 7. Les bouleversements politiques. La guerre a également entraîné des changements politiques majeurs. Elle a conduit à la chute des empires russes, allemands, autrichiens et ottomans, et a jeté les bases de grands bouleversements géopolitiques à travers le monde. 8. Les accords de paix. Le traité de Versailles, signé en 1919, a officiellement mis fin à la guerre. Ce traité a imposé de lourdes sanctions à l'Allemagne et a contribué à alimenter les rancœurs qui ont mené à la Seconde Guerre mondiale. 9. L'héritage de la guerre. La Première Guerre mondiale a eu un impact durable sur la société. Elle a facilité l'émancipation des femmes, encouragé l'évolution des arts et de la littérature et a transformé les mentalités face aux conflits armés. 10. Le devoir de mémoire. Près d'un siècle après la fin de cette guerre brutale, il est important de se rappeler et de rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie. Les monuments commémoratifs et les cérémonies du 11 novembre sont là pour nous rappeler les horreurs et les leçons de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale demeure l'un des conflits les plus dévastateurs et influents de l'histoire. Sa compréhension nous permet de mieux appréhender les événements actuels et de prévenir les erreurs du passé. 2. Quelles ont été les principales causes de la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale a été un conflit d'une ampleur sans précédent qui s'est déroulé de 1914 à 1918. Elle a engendré des bouleversements politiques, sociaux et économiques, marquant ainsi le début du XXe siècle.
Mais quels ont été les facteurs clés qui ont conduit à cette guerre dévastatrice? Voici les principales causes de la Première Guerre mondiale. Premièrement, les rivalités impérialistes. À cette époque, les grandes puissances européennes se livraient une lutte acharnée pour acquérir de nouvelles colonies et étendre leur influence dans le monde. Les rivalités impérialistes ont exacerbé les tensions et créé un climat propice au conflit. Deuxièmement, les alliances militaires. Avant le déclenchement de la guerre, des tensions se sont accumulées entre les différentes alliances militaires en Europe. Le système des alliances a transformé un conflit localisé en une guerre générale, car l'agression contre un pays allié entraînait une réaction en chaîne. Numéro 3. La crise des Balkans. Les rivalités nationalistes et territoriales dans les Balkans ont alimenté les tensions entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, ce qui a finalement conduit à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en juin 1914, événement déclencheur de la guerre. Numéro 4. La militarisation des grandes puissances. Au tournant du XXe siècle, les grandes puissances européennes s'engageaient dans une course aux armements sans précédent. La recherche de supériorité militaire a élevé les niveaux de tension et a rendu la guerre encore plus probable. Numéro 5. Des facteurs économiques. Les rivalités économiques, notamment dans le domaine de l'industrie et du commerce, ont contribué à la montée des tensions internationales. Les puissances cherchaient à protéger leurs intérêts économiques et à s'assurer un accès aux ressources mondiales. Numéro 6. Les aspirations nationalistes. Les mouvements nationalistes qui se sont développés en Europe ont renforcé les désirs d'indépendance et de consolidation territoriale. Ces aspirations ont créé des conflits au sein des empires multinationaux, tels que l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Numéro 7. Le déclenchement de la guerre. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo a déclenché une série d'événements qui ont rapidement conduit à la déclaration de guerre. La crise s'est ensuite propagée à travers l'Europe, chaque pays se lançant dans le conflit pour défendre ses intérêts nationaux. Il est important de souligner que ces causes ne sont pas mutuellement exclusives et qu'elles se sont entrecroisées de manière complexe pour déclencher la Première Guerre mondiale. La guerre a eu des répercussions majeures sur le monde entier, bouleversant les frontières, redéfinissant les puissances mondiales et marquant profondément la conscience collective de l'humanité. 3. Quelles sont les différentes phases de la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale, qui a duré de 1914 à 1918, est l'un des conflits les plus complexes et les plus meurtriers de l'histoire. Au cours de cette guerre, différentes phases se sont succédées, reflétant l'évolution des tactiques et des stratégies utilisées par les différents camps. Voici un aperçu des principales phases de la Première Guerre mondiale. La première phase était la guerre de mouvement. Août 1914 au novembre 1914, au début de la guerre, les forces armées se sont engagées dans une guerre de mouvement rapide. Les armées se déplaçaient rapidement pour tenter de déborder leurs adversaires et gagner du terrain. Des batailles importantes comme celle de la Marne en 1914 ont eu lieu pendant cette phase. Cependant, cette guerre de mouvement s'est rapidement transformée en une guerre de position. La deuxième phase était la guerre de position. Décembre 1914 au mars 1918, la guerre de position est la phase la plus connue et la plus emblématique de la Première Guerre mondiale. Les tranchées ont été creusées et les armées ont adopté une posture défensive, protégées par des réseaux complexes de tranchées et de fortifications. Les combats étaient intenses et meurtriers, avec des escarmouches constantes et des attaques pour gagner du terrain. Les batailles les plus emblématiques comme Verdun et la Somme ont eu lieu pendant cette phase. La troisième phase est la guerre de mouvement. Mars 1918 au 11 novembre 1918, dans les dernières années de la guerre, les armées ont repris une certaine mobilité et ont repris une guerre de mouvement, bien que dans une moindre mesure par rapport au début du conflit. Les tactiques et les stratégies ont évolué à mesure que de nouvelles armes et technologies apparaissaient. Des batailles comme celle de l'offensive des 100 jours ont marqué cette phase de la guerre de mouvement. Ces trois phases principales de la Première Guerre mondiale représentent les différentes étapes du conflit et illustrent également les changements profonds dans la façon dont la guerre a été menée. De la rapidité des mouvements à la défense impénétrable des tranchées,
En passant par une forme de guerre de mouvement redécouverte à la fin du conflit, la Première Guerre mondiale a été un tremplin pour l'évolution des tactiques militaires du XXe siècle. Mais quels ont été les événements majeurs de la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale, qui a éclaté en 1914 et s'est terminée en 1918, a été un conflit d'une ampleur sans précédent. Cette guerre de grande envergure a eu des répercussions profondes sur le monde entier, bouleversant la géopolitique et laissant derrière elle un héritage durable. Voici une liste d'événements majeurs qui ont marqué cette période sombre de l'histoire. 1. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, 1914. L'assassinat de l'archiduc autrichien François Ferdinand à Sarajevo, en juin 1914, a été l'étincelle qui a déclenché la guerre. Cet événement a entraîné une série d'alliances et de déclarations de guerre entre les puissances européennes. 2. La bataille de la Marne, 1914. Cette bataille a été l'un des tournants majeurs de la guerre. Les forces alliées ont réussi à repousser l'avancée des troupes allemandes vers Paris, mettant ainsi fin à leurs espoirs de victoire rapide. 3. Les tranchées et la guerre des tranchées, 1914 à 1918. Les tranchées sont devenues emblématiques de la Première Guerre mondiale. Les soldats des deux camps ont vécu pendant des années dans ces conditions épouvantables, avec des combats incessants et des pertes massives. 4. Le génocide arménien, 1915 à 1916. Pendant la guerre, l'Empire ottoman a perpétré un génocide contre la population arménienne. Des centaines de milliers d'Arméniens ont été massacrés ou déportés dans des conditions inhumaines. 5. La bataille de Verdun, 1916. Cette bataille a été l'une des plus meurtrières de l'histoire, avec des millions de morts et de blessés. Elle a eu lieu entre les forces françaises et allemandes et a duré près de 10 mois. 6. L'entrée en guerre des États-Unis, 1917. Jusqu'en 1917, les États-Unis étaient restés neutres dans le conflit. Cependant, l'attaque par un sous-marin allemand du navire RMS Lusitania, qui transportait des civils américains, a conduit les États-Unis à déclarer la guerre à l'Allemagne. 7. La Révolution russe, 1917. La Première Guerre mondiale a contribué à la chute de l'Empire russe et à l'avènement d'un régime communiste. La révolution bolchevique de 1917 a conduit à la prise de pouvoir par Lénine et à la création de l'URSS. 8. L'armistice, 11 novembre 1918. Après 4 années de combats et des millions de morts, la guerre a finalement pris fin avec la signature de l'armistice de 1918. Cet accord de cessation des hostilités a été signé dans une clairière de la forêt de Compiègne en France. 5. Quelles ont été les conséquences de la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale a été un événement dévastateur qui a profondément bouleversé le monde tel que nous le connaissions. Les conséquences de cette guerre ont été nombreuses et ont eu un impact durable sur les sociétés, les économies et les relations internationales. Voici une liste des principales conséquences de la Première Guerre mondiale. 1. Pertes humaines massives. La Première Guerre mondiale a entraîné la mort de millions de soldats et de civils. On estime que près de 10 millions de soldats ont perdu la vie, tandis que des millions d'autres ont été blessés ou mutilés. Cette perte tragique de vies humaines a eu un impact profond sur les familles et les communautés touchées. 2. Destruction des villes et des infrastructures. Les combats acharnés sur les fronts ont entraîné la destruction de nombreuses villes et infrastructures. Les bombardements intensifs, l'utilisation de nouvelles armes et les conditions de guerre ont laissé des cicatrices visibles sur le paysage. Des villes entières ont été dévastées, nécessitant des efforts considérables pour la reconstruction. 3. Effondrement des empires. La guerre a marqué la fin de plusieurs empires puissants, notamment l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe et l'Empire ottoman. Ces empires, qui avaient dominé l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient pendant des siècles, se sont effondrés en conséquence de la guerre. Cela a conduit à l'émergence de nouveaux États et à des redéfinitions des frontières. 4. Traité de Versailles et bouleversement des relations internationales. Le traité de Versailles, signé en 1919, a été l'un des résultats les plus importants de la guerre.
Il a imposé de lourdes sanctions à l'Allemagne et l'a tenu pour responsable de la guerre. Ce traité a également redessiné les frontières européennes, donnant naissance à de nouveaux pays comme la Pologne et la Tchécoslovaquie. Il a profondément bouleversé les relations internationales et a semé les graines d'un ressentiment qui allait contribuer à la montée du nazisme et à la Seconde Guerre mondiale. 5. Les États-Unis en tant que nouvelle puissance mondiale. La Première Guerre mondiale a marqué l'émergence des États-Unis en tant que puissance mondiale. Avant la guerre, les États-Unis étaient largement isolés des affaires mondiales, mais leur entrée en guerre en 1917 a donné un coup de pouce à leur rôle sur la scène internationale. Ils sont devenus une force clé dans les négociations de paix et ont continué à jouer un rôle dominant dans les décennies suivantes. Conclusion. La Première Guerre mondiale a laissé un héritage durable qui a façonné le monde moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui. Avec ses pertes humaines massives, sa destruction physique, ses bouleversements politiques et ses changements profonds dans les relations internationales, cette guerre a profondément marqué le XXe siècle. Il est essentiel de se souvenir des conséquences de la Première Guerre mondiale pour éviter de reproduire les erreurs du passé et construire un avenir pacifique. Abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci. À bientôt.